Salut les hobbyistes, je suis John de Game of War Studio et aujourd'hui je vais vous parler de mon premier concours de peinture. Corvus Belli a lancé un grand concours international de peinture et donc j'ai décidé de me lancer, de me sortir les doigts comme on dit, pardonnez-moi l'expression, et de me tester sur ce concours. Au départ, j'ai hésité avec 5 figurines différentes, de la plus facile pour moi à la plus compliquée techniquement, mais avec laquelle j'avais le plus d'affinité. Et au final, en fait, je suis parti sur une figurine complètement différente. C'est parti d'un truc complètement bête. Je partais faire les courses. Et en arrivant pas loin de là où j'allais faire des courses, il y a un arrêt de bus et là il y a un gars en black hyper baraque avec une toute petite blondinette collée contre lui, contre son torse comme ça dans l'abri de bus. Et j'ai trouvé la scène super classe. C'est con hein, c'est super classe. Et ça m'a fait penser à ça, à l'artwork en fait de l'Anaconda, de cette figurine là. Et je me suis dit, bah, je vais refaire la même chose. Je vais créer un abri de bus, genre sur Paradisio en pleine guerre, un peu détruit et tout. Je vais prendre la figurine, donc cette figurine là, la reconvertir pour la mettre à peu près dans la pose donc du visuel, de l'artwork, et de le faire le tout dans un style très manga. Voilà, donc je me suis dit, je vais partir là-dessus. J'ai eu pas mal d'appréhension par rapport à ce concours parce que les figurines Infinity sont en métal, extrêmement détaillées et déjà je déteste monter les figurines en métal, ça c'est le premier point. Peindre des figurines en métal aussi, honnêtement j'en suis, voilà, maintenant quand on voit ce qu'on fait en plastique, en résine, j'en suis sorti. Et donc c'est mon premier concours et donc je suis pas forcément préparé, il y a pas mal de peintres de haute volée pour ce concours et j'ai peu de temps pour tout le faire, grosso modo une quinzaine de jours, avec pas mal de jours où je vais partir, donc je serai absent, donc c'est un timing qui est serré. 5 jours plus tard, je reçois ma figurine et premier truc, quand je l'ouvre, j'ai un grand moment de stress. C'est bien du métal, forcément je m'y attendais, mais voilà, j'étais un peu dans le déni. Des grosses pièces, tigées et tout, c'est super chiant, enfin bref, j'y suis allé avec un petit peu de recul, clairement avec un petit peu de recul. Et puis le schéma de peinture de base ou ce qu'il y a sur de l'artwork qui fait un peu militaire, un peu réaliste. Moi je voulais un truc vraiment plus manga, plus pétant, donc je me suis dit va falloir que je trouve quelque chose d'un peu plus pétant. Puis j'ai opté pour quelque chose de vraiment pétant pour le coup, pour aller vraiment vers un truc un peu BD, dessin animé, manga, ouais très manga. Donc j'étais parti dans cette idée là. Le truc c'est qu'il a fallu convertir tout ça, c'est-à-dire modifier la figurine pour la mettre dans la bonne position, donc faire des découpes pour modifier pour que la fille soit vraiment en train de tenir les poignets comme sur l'artwork du tag, et une jambe un peu en arrière. Moi j'ai mis une jambe un peu relevée et que le tag il soit vraiment dans cette posture là et pas dans la posture un peu penchée là. Et c'est là que ça a été un peu la galère parce que c'est du métal, donc c'est compliqué à convertir. Il fallait tout redécouper, recentrer, remettre tout correctement, resculpter, attendre que ça sèche. Donc rien qu'avec ça, j'ai déjà perdu quasiment une journée en fait de travail, sachant que les jours qui suivaient, je pouvais pas m'y coller. Donc ça m'a pris pas mal de temps pour obtenir la bonne posture, la posture assez similaire à l'artwork. Ça, c'est ce qui a été un petit peu compliqué au départ. Ensuite, je me suis attaqué au display et j'ai eu l'idée pour le display de mettre sur, donc le display c'est le socle, hein, j'ai décidé de faire un socle scénique dans l'esprit un peu Paradisio, un abri de bus, etc. Et puis je me suis dit aussi que j'allais rajouter du coup ça, des petites affiches Wanted Cyberpunk dans l'abri de bus, et comme s'ils étaient recherchés. Et sur le haut de l'abri de bus, il y a un écriteau: ne laissez pas votre liberté devenir un rêve. Et en fait c'est un double truc, c'est-à-dire entre le côté ils sont recherchés, etc. Puis en même temps l'abri de bus ça permettait d'aller sur des endroits classe à Paradisio. Et voilà, donc je me suis lancé un petit peu là-dessus. Et pour le display, j'ai pris un truc comme ça. En fait, c'est un petit support à vitrine à figurine qui fait de la lumière. Et j'ai créé mon décor que j'ai posé là-dessus pour faire de la lumière pour la déco, pour que ça fasse un petit côté un peu cyberpunk, un peu néon, que je trouve cool.
Infinity, c'est un univers de cyberpunk, c'est un space opéra, cyberpunk, d'anticipation. Il y a un côté très manga, donc l'objectif de ma composition, ça va être de coller à cet esprit, et donc le cahier des charges, ça va être d'avoir des couleurs pétantes, si possible néon pour faire un truc qui claque la nuit avec une lampe UV, enfin vous verrez, j'ai des petites habitudes à ce niveau-là, et donc d'avoir quelque chose qui corresponde à cet état d'esprit, cette charte graphique. Alors premier concours d'envergure si je puis dire, parce qu'il y a vraiment d'excellents peintres dans l'univers d'Infinity, dans cette catégorie en plus. Il y a plusieurs possibilités de se mettre en débutant, y compris en débutant. Alors c'est pas forcément parce que vous avez fait longtemps du hobby, comme c'est mon cas, que vous êtes un challenger chevronné. Donc les débutants en concours peuvent se mettre dans cette catégorie-là. Il y a avancé, et après il y a le choix du public. J'ai beaucoup hésité entre les deux, j'ai posé des questions sur la page Facebook d'Infinity, personne n'a répondu. J'ai savoir est-ce que voilà, ça fait 30 ans que je fais de la figurine mais j'ai pas fait de concours, et qui plus est des concours internationaux comme ça, dans quelle catégorie je me mets. Du coup j'ai pas eu de réponse, donc comme il y a écrit débutant, y compris ceux qui n'ont jamais fait de concours, je me suis mis dans la catégorie débutant, et j'ai choisi aussi l'option choix du public par rapport à tout ce qui était proposé. Clairement je m'attends pas à être dans les 3 premiers, clairement. Si j'arrive ne serait-ce qu'à être dans les 20 premiers, ça serait bien. J'ai pas énorme croyance en la chose, c'est pas que je crois pas en moi, c'est que je suis conscient de mes capacités et de mes qualités aujourd'hui de peintre, et par rapport aussi à la concurrence. Donc voilà, si j'arrive miraculeusement à être dans les 20 premiers, pour moi ça serait un challenge gagné. À l'heure actuelle, c'est ce que je vise. Alors si je devais voir quels sont mes points forts, mes points faibles, je dirais qu'en point fort, je pense que c'est la créativité. Je pense que j'ai une très très bonne créativité, et ça je le vois dans mes compositions, dans tout ce que je peux faire. J'ai des capacités de sculpture aussi, puisque je sais sculpter une figurine de A à Z. Ça c'est un vrai plus, j'en ai d'ailleurs fait pour des gens qui ont participé au Golden Demon et qui ont fait la peinture sur les figurines, ou pour des commandes de clients aussi. Donc je pense que voilà, moi la créativité, je pense que c'est mon vrai point fort. Le modélisme pur, c'est-à-dire vraiment fabriquer des décors, des dioramas, etc. C'est un vrai point fort, c'est quelque chose que j'adore faire. Je pense que là c'est mes 2 vrais points. La connaissance technique je l'ai, mais pourtant je suis pas talentueux, c'est-à-dire que j'ai une bonne connaissance, j'ai une maîtrise des techniques de base, mais je suis pas quelqu'un de talentueux, je pense, en termes de peinture. Mes défauts, ils sont plus nombreux que mes qualités. Alors mes défauts, c'est que je déteste passer 3 plombes sur une figurine. Ça c'est vraiment un défaut que j'ai, et qui avec le temps en fait est devenu de plus en plus présent. Quoique ça commence à changer avec des figurines de grande échelle où je prends vraiment du plaisir de nouveau à peindre. Voilà, je pense que c'est le fait de pas réussir à passer beaucoup de temps, et du coup je vais aller vite, et ça c'est un défaut quand on fait de la peinture de concours comme ça. Mon deuxième défaut, c'est que j'ai une maîtrise technique des techniques de base et autres de la peinture, mais je suis pas sûr d'être un peintre talentueux. Je vois qu'il y en a certains, ils se font des trucs de fou, ils ont une compréhension ultra intuitive de la lumière, de tout poser correctement et tout. Je pense que c'est pas mon cas à moi. Ensuite, j'aime maintenant travailler avec des couleurs pétantes. Ça c'est, alors je sais pas si c'est un défaut ou une qualité. En tout cas maintenant j'aime travailler avec des couleurs hyper saturées, des couleurs comme ça quoi, hyper saturées et tout. Et du coup j'avais envie pour cette figurine de travailler avec des couleurs ultra saturées, un peu cyberpunk, néon, un peu manga. Voilà, et du coup c'est un style que le style un peu manga, un peu BD, c'est un style que je suis
pas habitué à travailler en peinture, donc je pars avec un désavantage aussi là-dessus. Je déteste les figurines en métal, ça clairement, donc là c'est vraiment mal barré par rapport à ça, parce que c'est sur des figurines en métal hyper fines, ultra détaillées. Et puis bon, un autre élément, c'est que c'est mon premier concours, mon vrai concours, et je suis pas encore à même de comprendre tous les tenants, les aboutissants d'un concours comme celui-ci, et de bien cerner les attentes. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est particulier qu'il faut prendre en compte. Et je pense que le dernier point, c'est qu'il faut être ultra bon en photo, parce que vous pouvez peindre une super figurine, si vous êtes une merde en photo, ça peut être compliqué, votre rendu ne sera pas là. Et je sais utiliser le matériel photo, j'ai appris à travers mon boulot et tout à faire de la photo, etc., à transmettre de l'info par rapport à ce qu'on pouvait faire en capturé, en situation, en tant que capteur. Mais par contre, je suis pas un artiste photo, hein, je suis pas un photographe grosso modo, et je pense que là il va falloir vraiment que je fasse un bon travail, une bonne recherche pour mettre ma figurine en valeur et faire de belles photos. Donc voilà un petit peu mes points forts et mes défauts. Il va falloir que je compose avec tout ça pour réussir terminer cette figurine dans les temps pour ce concours d'Infinity. Voilà, et là je me remets au boulot, et voilà, c'est ça l'ambiance quand je me remets au boulot. Je mets la musique à fond, puis c'est parti, je peins et je me laisse emporter dans le truc. Ben voilà, c'est enfin fini, le sort en est jeté. Je suis moyennement satisfait de la figurine, parce que la sous-couche noire déjà elle a fait du grain avec les peintures néon, c'est les peintures néon que j'ai utilisées, donc il y a du phosphore dedans, c'est du fluor pardon, et du coup ça fait un effet phosphorescent et ça fait un côté grain qui à la photo se voit vraiment. J'ai passé pas mal de temps à charger les photos, à mettre tout sur Instagram, à envoyer les photos aussi, ça a pris énormément de temps, j'en ai envoyé pas mal. La difficulté là que j'ai eu avec ma composition, c'est qu'il demandait par exemple une photo de droite et de dos, mais comme j'ai le décor derrière, c'était compliqué. Et autre chose que je me suis aperçu aussi dans le règlement, il y avait écrit pas de slogan autre que de choses qui viennent du monde Infinity, et j'ai choisi un slogan ne laissez pas votre liberté être un rêve. En fait c'est un petit jeu avec le fait que c'était des nomades, aujourd'hui des mercenaires, et avec l'affiche de Recherche Wanted. En fait voilà, c'est un petit jeu, un petit clin d'œil, un petit truc humoristique si je puis dire. Donc voilà, donc là du coup j'ai un doute, j'espère que ça va passer, que ça va être accepté, parce que sinon tout simplement que ça peut être non accepté par rapport au règlement du concours. Un point important qui joue dans un concours de ce type là, c'est les photos. On n'y pense pas, et je pense que ça joue autant que la qualité de la peinture, si ce n'est peut-être plus, parce que si vous faites quelque chose d'ultra quali mais que vous ne savez pas prendre des bonnes photos, bon éclairage, etc., c'est pas bon. Si vous faites quelque chose qui est bien mais il y a des petits défauts, pareil les photos on va vite ressortir, les défauts vont vite ressortir, ça va vite se voir et ça va faire un truc un peu, voilà, moi le cas échéant, la granulosité de la sous-couche avec ces types de peinture là fluor, ça se voyait énormément et on a l'impression que ça faisait pas propre, pas net. Et donc il y a vraiment un énorme effort de travail de photo, il faut être directeur de photographie quoi, pour vraiment mettre en ambiance votre figurine, bien la prendre, avoir les bonnes lumières, les bons angles, ça c'est hyper important. Et ça pèse vraiment pour moi, hein, ça pèse autant que dans la réalisation, la composition, la réalisation, la peinture de la figurine. Voilà, savoir faire des photos, faire des bonnes photos, c'est hyper important. Pensez-y pour ceux qui veulent faire ce genre de concours. Prochaine étape, puisque là c'était le dernier jour, on est le 15 août, ça va être, aujourd'hui c'est normalement tout le monde rend.
ses œuvres, ses créations. Il y a du top niveau, franchement j'ai vu des trucs de fou, il y a des gens qui ont fait vraiment des trucs de fou. C'est là que je vois que moi je plafonne mon niveau de peinture. Il va falloir que je travaille davantage, vraiment que je m'applique techniquement, que je fasse beaucoup plus voilà, de ce type de choses, ce type de concours, ce type d'exercice pour performer un peu plus, parce que là j'ai vraiment, de ce que je vois, si je me place par rapport aux autres, c'est très moyen, hein, par rapport à certains pros notamment qui ont participé. Bon, après je suis dans la catégorie débutant, encore une fois je pense que la force de ce que j'ai fait moi c'est la composition, l'environnement. Est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'ils attendaient dans le concours? Je suis pas sûr au final. Bon, on verra bien ce que ça va donner. J'ai donné ce que je pouvais. J'aurais peut-être pu passer un peu plus de temps, il n'y a que 12 heures de travail, mais on verra bien, on verra. À présent, c'est parti pour la révélation. Girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their La prochaine étape, ça va être de se voir pour la délibération. La délibération, c'est le, je crois que non, qui décide le 19 et du coup, on a le résultat final. Je crois que c'est le 26. Bon, je mettrai ça dans la vidéo, vous pourrez voir. Donc, on se retrouve à ce moment-là pour découvrir les résultats. Voilà les hobbies, c'est aujourd'hui la délibération du concours, donc on est le 27, ça a été reporté, gros suspense donc par rapport au 26 parce que il y avait selon Corvus Belli des gens qui étaient en débutant mais qui étaient pros, etc. Donc ça posait des soucis et donc on a eu le résultat des gagnants et là on est dans le choix du public avec les 25 meilleurs. Il y a clairement du très très haut niveau. Il y en a certains clairement en débutant on se pose la question effectivement s'ils sont réellement débutants. Bon, ils ont des comptes Instagram pro, etc. Et ils font de la figurine pour des gens, même pour des sociétés, etc. et tout. Mais comme le concours n'était pas clair, il y avait écrit même si tu avais de l'expérience dans le hobby mais si c'était ton premier concours, tu te mettais en débutant, bah du coup ça pouvait créer des petits soucis. J'ai vu que dans les commentaires il y a plein de gens qui sont assez rageux en disant bah ouais il a gagné, c'est un débutant mais c'est pas un vrai débutant quoi. Donc du coup ça a posé des soucis dans tout ça. Bon on s'en fout, l'important c'est de participer et justement moi ce que je vois c'est que il y a vraiment des super trucs avec des bonnes idées, des bons niveaux dans la peinture. Alors ça c'est le gagnant débutant. Voilà le gagnant débutant, donc il s'appelle Axel Mini, voilà, qui a fait cette figurine là qui est quand même hyper détaillée, hyper définie pour un débutant. Enfin c'est presque, ils disent que justement qu'il aurait pu concourir dans les niveaux supérieurs, mais effectivement pour moi c'est pas du tout un débutant en termes d'expérience, de pose de couleur ou autre, ou alors c'est quelqu'un qui est hyper promoteur qu'il faut suivre parce que franchement il déchire. Voilà. Et donc sur le site, donc sur Instagram de Corvus Belli, il y a toutes les photos des gagnants. Alors attendez, comment on fait pour aller là-dessus? Toutes les photos des gagnants, ils ont mis voilà, ils ont mis les différentes catégories, le jury, etc. de ce qui a été voté. Et donc voilà, donc ça c'est le gagnant en or
du petit concours, enfin du concours débutant. Ça c'est le gagnant en or Advance, un super cum, franchement magnifique, la moto, les détails tous super classe. Ça c'est l'argent Advance The Mat Studio, et honnêtement quand j'ai regardé ces trucs, j'avais été discuter avec lui sur sa page Facebook et tout, moi je pensais qu'il gagnerait parce que franchement il y a des détails, les poils et tout, c'est un truc de fou. Le bronze Advance, là je suis plutôt dubitatif parce que bon, je suis pas un grand génie non plus, mais la manière dont est posée la lumière à certains endroits c'est moyen. Il y aurait eu, je pense, d'autres gars qui auraient peut-être mérité d'être en bronze en Advance. Celle-ci, c'est juste de fou. Bronze Advance, elle est juste magnifique quoi. Elle est absolument magnifique. David Arroba. Donc voilà un petit peu le truc. Bon bah bien évidemment. Je suis pas dedans, mais je m'en doutais. J'avais un mince espoir d'être dans les 20 premiers. Ça m'aurait fait vraiment plaisir d'être au moins dans les 20-25 premiers. Ça aurait été cool. Je me doutais que je n'allais pas gagner. J'ai pas le niveau nécessaire. Mais par contre, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Ça a eu au moins le mérite de me motiver, de me donner l'envie en fait de me sortir les doigts et voilà. Donc merci à tous les gars, tous les copains, les peintres pros, tous les copains et les copines du Centre Bi, tout le monde en fait, tous ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont poussé à le faire. Ça me permet de savoir d'où je pars. Je suis pas dans les 20 premiers. Ça me permet de savoir aussi si j'aime ça, si j'ai envie. Oui, j'ai envie de continuer. Franchement, j'ai kiffé le faire et j'ai envie de faire le plus. Encore une fois, je pense que moi, ma force, c'est le modélisme. Je suis bon sculpteur, bon modéliste. Il faut vraiment que je fasse progresser ma maîtrise technique de la peinture, que je pousse le truc plus loin et surtout que je passe plus de 12 heures sur une figurine. Parce que ça, c'est la problématique, c'est d'avoir la patience, de pas aller vite pour pas saboter, de vraiment prendre le temps de faire tous les détails. Donc là, c'est un apprentissage et je pense qu'il y a un skill cap, il y a une marge d'apprentissage importante pour moi. Et je vous avoue que ça m'a donné envie d'aller loin. Ça fait quelques temps que je me dis peut-être faire un Golden Demon, ça serait fun. Il y a un niveau de fou, hein, c'est pire que là. Mais ça peut être un objectif à atteindre. Et il n'y a qu'en mettant des marches hautes, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, que j'aime me sortir les doigts entre guillemets. J'ai eu ce truc là quand on m'a dit l'armée et les paras, ok. Et quand on m'a dit les forces spéciales, je dis c'est mieux que les paras classiques. On m'a dit oui, je dis ok, go, on y va. En avant, et à chaque fois je me donnais les moyens d'aller toujours plus haut, toujours plus loin, et il faut que j'essaye d'appliquer ce truc là à la peinture, à le pousser encore plus loin pour donner de meilleurs résultats. Et ce concours a eu, il a eu en fait cet effet là, c'est-à-dire de me donner l'envie de me sortir les doigts, de pas être dernier, de progresser, puis de pouvoir proposer la prochaine fois une meilleure figurine. Merci à Corvus Belli d'avoir organisé ce concours, c'était super cool, j'étais hyper hypé, puis hyper content de voir qu'énormément de personnes participent, c'était un truc de fou, il y a eu un énorme engouement, il faut dire que les prix étaient élevés aussi, donc je pense que ça a motivé pas mal de gens. Et voilà, donc la suite, prochain épisode, préparation pour le prochain concours. Et les hobbyistes, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je me suis livré, vous avez vu un petit peu mes émotions, l'état d'esprit avec lequel j'ai attaqué ce premier concours. C'était vraiment mon premier concours de figurines. Je sais d'où je pars, je connais un petit peu, je vois un petit peu ce que les autres ont fait, et je vois un peu les lacunes que je peux avoir. Alors le petit problème, c'est qu'on a eu aucun retour de Corvus Belli, du jury ou quoi que ce soit, même pas un petit mail ou quoi que ce soit. La seule compensation que j'ai eue, c'est qu'il y a un membre de la team de Corvus Belli m'a rentré en contact et a liké ma création, ce qui fait plaisir. Ça veut dire que voilà, ce qu'il a aimé, que c'était au moins joli à ses yeux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté un collègue, un peintre pro, Gene Painting. C'est le peintre officiel de GCT Studio pour Bushido ou pour Kairis. Et donc c'est quelqu'un qui a un très haut niveau, c'est un de mes 3 peintres préférés que je suis, parce que j'aime énormément les détails, la manière de poser la lumière sur ses figurines. C'est quelqu'un qui est assez discret, qui est très humble, qui est très peu présent sur les réseaux sociaux, qui accorde vraiment très peu d'interviews. J'en avais fait une quand on était au Ludigork l'année dernière, et donc je lui ai demandé, je l'ai sollicité pour regarder un petit peu mon projet. Et donc on a discuté pendant près d'une demi-heure. Le souci c'est que bon, il faisait ça avec son téléphone, et moi j'étais ici sur mon PC et j'ai pas bien capté le son de son téléphone, donc j'ai la vidéo complète mais j'ai pas le son, donc c'est pas terrible. Donc du coup le retour qui a été de Gene, et Gene tu pourras confirmer, c'était grosso modo que c'est pas tellement la technique. Alors mis à part le fait que là j'ai utilisé une peinture qui est granuleuse pour le côté phosphorescent, fluorescent la nuit, c'est pas tellement la technique en fait, c'est plutôt simplement la manière de percevoir, de concevoir la lumière. Il m'a dit vraiment de travailler ça, de mettre en valeur ma figurine sur la scénette, de vraiment travailler la pose de la lumière.
c'est vraiment ce qui m'a dit le plus. Quand je crée une scénette aussi, c'est la lisibilité donc de la scénette devrait faire en sorte qu'on ait une bonne lisibilité de la figurine qui soit en valeur, ça c'est en rapport avec la lumière. Il m'a donné plein de petits conseils comme ça autour de ce premier concours. Alors enfin bref, voilà un petit peu le retour de Jean. Merci Jean d'ailleurs de t'avoir prêté au jeu. C'était sympathique de passer ce temps avec toi. Voilà, donc c'est fini les hobbies pour cette vidéo. Direction le prochain concours. Mais le prochain concours, au moment où je termine le montage de cette vidéo, il a déjà été fait. J'ai participé à un concours organisé par TGCM, donc pour le jeu Briscard, et j'ai pas un panda. Bah là j'ai pas fait une photo, j'ai pas fait une photo top. Ceci dit, ils ont décidé de récompenser tout le monde. Voilà, par bon esprit. Donc maintenant je vais attaquer mon prochain concours. Ça sera mon 3e concours du coup. Je vais voir ce que je peux faire. Peut-être un concours en présentiel, ça serait vraiment mieux pour avoir le retour des peintres pros sur place, etc. et avoir une bonne immersion dans le truc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut. Dites-moi vous si vous faites du concours, si vous sentez l'âme d'un challenger en peinture. N'hésitez pas à partager si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez nous rejoindre sur Discord, les liens sont dans la description. Et je vous dis à bientôt les hobbyistes.